concerne, il n'était pas requis d'intervenir de façon urgente. Le directeur de la santé publique sort enfin de son silence. Il n'a pas cru bon rassurer les citoyens de Limoilou jusqu'à maintenant, c'est qu'ils n'ont pas de mesures à prendre à court terme. Oui, il y a des données que nous avons qui démontrent qu'il y a du nickel dans l'environnement, mais ce n'est pas une situation qui m'amènerait ou qui amènerait les autorités du ministère de l'Environnement ou de la Ville à procéder à une évacuation ou à une cessation des activités industrielles ou commerciales du quartier. Quel message envoie-t-il maintenant aux résidents inquiets? Qu'à court terme, il n'y a pas de risque majeur ou catastrophique à leur santé. Il demande donc aux citoyens de lui faire confiance et d'attendre le dépôt de son avis de santé publique d'ici la fin avril. Il n'y a pas vraiment d'intervention à faire pour suggérer à la population de se protéger de ce nickel qui pourrait être présent dans l'air ou dans les poussières. Il n'y a rien à faire à court terme. On ne parle pas d'acide sulfurique. Je ne pense pas que personne va tomber raide mort demain matin. Est-ce que les choses moins graves comme l'eczéma, les rhinites chroniques, l'asthme, les allergies, est-ce que c'est nécessairement pas grave parce que les gens n'en mourront pas demain? La citoyenne qui a sonné l'alarme demeure préoccupée. Selon elle, le problème ne se limite pas à Limoilou. Si on l'a découvert dans Limoilou, c'est parce que les 3 stations d'échantillonnage d'air sont dans Limoilou. S'il y avait des stations d'échantillonnage d'air dispersées sur le territoire, on saurait déjà depuis 10 ans que la préoccupation, elle n'est pas juste dans notre quartier. Le député libéral de Jean Lesage, lui, croit que cette sortie publique arrive trop tard. Oui, le docteur fait son possible pour nous dire des choses, pour essayer de mentionner que le travail se fait puis de ne pas s'alarmer. Mais reste qu'on est tard dans le contexte. Le directeur de la santé publique n'a donc pas révélé de grands secrets, mais il tend quand même la main aux citoyens de Limoilou. D'ailleurs, une rencontre est prévue la semaine prochaine entre la direction de la santé publique et le comité de citoyens que représente Véronique Lalande. Valérie Gamache, TVA Nouvelles, Québec.